Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, en Europe, partout. Vous nous suivez. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Beaucoup viennent regarder nos vidéos, mais ils ne likent pas, ils ne commentent pas. Ils viennent en catimini, ils regardent et puis après ils s'en vont. Encouragez-nous en likant, en commentant. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et aujourd'hui, je voulais parler encore de la parole de Dieu. Car notre vie doit être basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui va écrire une lettre aux Romains. Et les frères qui étaient à Rome, c'était des Juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus, historiquement, car il faut mettre le texte dans son contexte. Les frères qui étaient à Rome, c'était des Juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus. Et il y avait des problèmes entre eux là-bas. Sachez que les lettres que Paul envoie, c'est pour structurer les églises, que ce soit à Rome, Colossiens, Éphésiens, Thessaloniciens, Corinthiens, pour structurer les églises, pour aider les églises, aussi pour mettre de l'ordre dans les églises. Et ça, c'est important. Il y a la lettre de Laodicée aussi qui a disparu, mais on n'a pas pu la voir parce que Paul dit, si on lit la lettre de Laodicée, il faut qu'on l'envoie aux Colossiens. Et les Colossiens doivent envoyer leur lettre aussi à Laodicée. Il y a des lettres qui ont disparu. On a reçu ce qu'on a reçu et le Seigneur nous permet de pouvoir avoir ce que nous avons. Ce sont des courriers, ce sont des lettres que Paul a écrites de sa propre main ou de la main de, je pense que ça va être Luc ou Jean-Marc qui est avec lui. Hein, Jean-Marc, celui qui a écrit, je dirais, l'évangile de Marc. Luc, le médecin, celui qui a écrit l'évangile de Luc. Ils étaient avec l'apôtre Paul. Et c'était des gens, c'était des érudits, hein, ils savaient lire, écrire. Paul aussi savait lire et écrire. Et Paul a écrit aux Romains, à Rome, et il va leur dire quelque chose de très important. Il faut dire qu'à l'époque, mettre le texte dans son contexte, à Rome, c'était un peu comme nos villes, nos grandes villes aujourd'hui. C'était l'Empire romain. On sait ce qui se passe lorsque un pays devient une puissance, ou un continent devient une puissance, on sait que ce qui se passe, c'est que les hommes vivent sans Dieu. Les hommes pensent qu'ils sont devenus Dieu sur la terre. Ils vivent n'importe comment. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, vous voyez tellement de choses. Et Paul va écrire aux Romains, parce que ces frères-là étaient devenus des Romains. Enfin, peut-être qu'ils avaient la citoyenneté romaine, mais ils étaient des Juifs. Et Paul va leur écrire, n'est-ce pas, ces paroles-là. Vous savez, c'est un peu comme... C'est quand on était petit, deux fois, la grand-mère ou la tante ou la mère recevait une lettre et elle disait, mon fils, viens, tu vas lire la lettre. Et elle te donne la lettre. Deux fois, tu n'arrives pas à comprendre ce que le monsieur a écrit parce qu'il a utilisé un français assez conséquent. Ou soit deux fois, il a écrit mal. Et deux fois, c'est pas évident. Ou deux fois, tu arrives à lire et à dire à la grand-mère ou à la mère ce que, eh bien, la personne qui a envoyé la lettre voulait dire. Et il est important de comprendre ce qui est dans la lettre. Les épîtres sont des lettres. Si moi, je lis la lettre de la grand-mère et puis je dis autre chose, mais elle va comprendre autre chose. Elle ne comprendra pas ce que celui qui a envoyé la lettre voulait dire. Mais il est aussi important quand vous lisez la parole d'avoir un dictionnaire à côté. Un dictionnaire, soit un dictionnaire biblique qui vous permet de comprendre les mots. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'Africains comprennent les mots différemment. Ils ne comprennent pas les mots dans le contexte biblique. Il est important de comprendre les mots qui sont dans la Bible. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il est important de comprendre ce que vous lisez. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, eh bien ça sera difficile de marcher selon la parole, parce que la parole devait l'appliquer à votre vie et marcher selon la parole. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire ici? L'apôtre Paul va dire dans Romains, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, il va dire, je vous exhorte donc frères, par les compassions, je dirais, de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est Paul qui dit ça aux Romains, aux frères qui étaient là-bas, aux Juifs, convertis au Seigneur Jésus, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul va dire, je vous exhorte. Et c'est quoi l'exhortation? L'exhortation, c'est, je veux vous amener à comprendre. Je veux vous encourager. Je veux vous inciter à comprendre ce que je veux vous dire. Je veux vous inviter à comprendre ce que je veux vous dire. C'est ça l'exhortation, encouragement, inciter les gens, n'est-ce pas, à comprendre ce qu'on va leur dire, à les encourager. Je veux vous exhorter, vous édifier, vous aider à grandir, édification, vous aider à grandir, encouragement, vous aider spirituellement, vous encourager. L'exhortation, il dit ici, je veux vous exhorter. Donc, frères, par les compassions. C'est quoi la compassion? La compassion, je dirais, c'est un sentiment qui vous pousse à partager les maux de quelqu'un, les souffrances de quelqu'un, à partager, je dirais, les malheurs de quelqu'un, à être compatissant, à participer, à dire, mon frère, franchement, je te comprends, je compatis, je comprends ta douleur. La compassion, c'est ça. À participer à la douleur de quelqu'un, à s'associer à la personne et à compatir à ses maux, à ses douleurs, à sa souffrance. Par les compassions de Dieu, à offrir, à donner. Offrir, c'est donner comme un cadeau. Offrir, donner comme un cadeau à qui? À Dieu. Comme lorsqu'on fait un sacrifice. Vous savez, le diable, il a copié, il n'a pas inventé. Il y a des gens qui prennent au village, ils prennent un cabri, ils prennent une brebis, ils prennent un mouton pour aller le sacrifier au démon. Le diable n'a rien inventé. Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrifice, on le faisait dans le tabernacle, hein, mais les animaux, pour le pardon des péchés. Avant la venue de Christ, ce qui était une préfiguration de la mort et de la résurrection de Christ et du sang de Christ qui nous lave de tout péché et de toute iniquité. Le diable n'a rien inventé. Donc il copie, mais il copie mal. À offrir votre corps comme un animal que tu offres à Dieu sans tache, ni défaut. À offrir votre corps qui ne vous appartient plus, votre corps même ne vous appartient plus. Tu vas dire, oui, je suis la plus belle du quartier, je suis la plus belle d'Abidjan, je suis la plus belle de Yaoundé, la plus belle de Libreville, la plus belle de ceci, cela, le plus beau de ceci, cela. Il dit à offrir vos corps, à offrir vos corps. Pourquoi? Parce que tu as une volonté, à soumettre ta volonté, à Dieu, à offrir vos corps, c'est-à-dire à donner à Dieu ton corps. Il dit ici, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un animal vivant à Dieu. Ton corps doit être un sacrifice à Dieu, vivant, sans défaut, à Dieu, que tu donnes au Seigneur. À offrir, à donner au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint. Oui, nous devons être saints, vivre dans la sainteté et non dans la débauche et non dans n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une capitale africaine, c'est la débauche totale. Matin, midi et soir, lundi jusqu'au dimanche, c'est la débauche. Il suffit d'avoir l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit que tu viennes de Paris, il suffit que tu arrives de New York, de Washington, eh bien, il suffit que tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux à Abidjan, tu peux faire ce que tu veux à Yaoundé, tu peux faire ce que tu veux à Douala, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais Paul dit ici, à offrir nos corps, comme un sacrifice vivant, saint. L'enfant de Dieu doit marcher dans la sainteté. Sachez que lorsque vous venez au Seigneur, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des endroits que vous ne pouvez plus aller. Il y a des choses que vous ne pouvez plus boire. Il y a des choses que vous ne pouvez plus regarder. Il y a des choses que vous ne pouvez plus entendre. Il y a des choses que vous ne pouvez plus mettre dans votre pensée.
Il y a des choses. Avant, tu étais un grand buveur de whisky, de je sais pas quoi, de toutes les alcools fortes, et ainsi de suite. Il y a des choses que tu peux plus faire. Et quand tu sors du maquis, tu commences à tuber, à faire n'importe quoi. Certainement, il vomissait, il faisait n'importe quoi. Tu peux plus faire ça. Ton corps appartient à Dieu. Et tu dois marcher dans la sainteté de Dieu. Comme un sacrifice. Il dit ici, vivant, saint, agréable à Dieu. Et votre vie doit être agréable au Seigneur. Votre marche avec Dieu doit être agréable au Seigneur. Un chrétien qui marche doit être un modèle, un exemple, là où il habite, dans son quartier, dans sa maison, dans sa famille, doit être un modèle. Tu n'as pas dit, oh, moi je suis chrétien, mais moi je m'en fiche, oh. Je fais ce que je veux. Je vais avec qui je veux, je vais n'importe où, je fais n'importe quoi. Mais tu ne te rends même pas compte que les gens qui sont autour de toi, ils t'observent, ils te regardent. Même les gens qui sont incroyants, ils t'observent et ils te regardent. Et après ils disent, mais ça c'est vraiment un chrétien ça? Ça c'est vraiment une chrétienne? Mais ils ne donnent pas envie de suivre Dieu. Voyez-vous? Un sacrifice. Ton corps doit être un sacrifice. Alléluia. Le corps que tu as doit être un sacrifice. Saint, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu vas à l'église, tu vas faire un culte au Seigneur, tu chantes et tout ça. Mais si toute la semaine t'as passé, eh bien ta vie dans les clubs, à faire n'importe quoi, à sortir avec les garçons ou à sortir avec les filles, ça sert absolument à rien. Le culte que tu apportes à Dieu sert absolument à rien. C'est ton corps, ton âme, ton esprit. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité et dans la sainteté. Tu as passé toute la semaine à faire n'importe quoi avec ton corps, à coucher avec tous les garçons, à coucher avec toutes les filles, à faire n'importe quoi, à fréquenter tous les bars d'Abidjan, à fréquenter tous les bars de Ouagadougou, à fréquenter tous les bars, à faire n'importe quoi. Depuis tu dimanche, tu es à l'église et tu pleures. Après quand on chante un beau chant, alléluia. Après tu commences à pleurer. Ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Dieu nous invite à vivre dans la sainteté, afin de glorifier son nom. Il a dit ici, alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ce qui sera pour vous, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Paul va dire aux frères et sœurs qui étaient à Rome, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les gens qui sont à Rome, qui vivent n'importe comment. Ne les imitez pas. Même si vous êtes dans le pays le plus puissant du monde, à l'époque de l'Empire romain, ces gens, leur façon de vivre, ne vous conformez pas à leur façon de vivre. Mais vivez selon la parole de Dieu. Vivez selon le Seigneur, dans la crainte de Dieu, et offrez vos corps comme un sacrifice. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Là où vous habitez, à Abidjan, à Yaoundé, à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou. Vous voyez les gens qui vivent et vous voulez les imiter alors qu'ils ne sont pas au Seigneur. Ne les imitez pas. Parce que eux, ils ne sont pas au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les gens qui font là, n'importe quoi, tout ce qu'ils font n'importe quoi. Parce que si vous allez avec les gens, c'est eux qui vont vous contaminer. J'ai jamais vu un fruit pourri devenir un fruit sain avec les autres. Quand un fruit pourrit, eh bien, ce fruit va pourrir les autres. C'est comme ça. Tu ne peux pas être sain et aller avec des gens qui sont pourris et tu vas faire d'eux des saints. C'est impossible. C'est eux qui vont te pourrir. C'est comme ça se passe. C'est la nature. La nature est comme ça. Parce qu'à force de vivre avec eux, puisqu'ils sont pourris, avec le temps, ils vont te pourrir aussi. C'est comme ça. Voilà pourquoi Paul dit aux frères et sœurs de Rome, n'allez pas avec eux. Ne vous conformez pas à leur façon de vivre.
Mais vivez différemment, selon la parole de Dieu, selon le Christ, selon l'Esprit qui est en vous. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu habite en vous. Dieu habite en vous. Alors ne vous conformez pas à ce cercle dans lequel vous vivez. Et il va dire ici, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Mais soyez transformés, transformés partout. Soyez transformés, même votre façon de vous habiller, soyez transformés. Votre façon même de marcher, soyez transformés. C'est votre façon d'être, soyez transformés. Même dans votre mentalité, soyez transformés. Et bien que les choses anciennes, tout ce qui est bizarre, tout ça, enlevez tout ça et mettez la parole de Dieu dans votre tête. Soyez transformés dans votre façon de penser saine. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont devenus des malades dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des choses bizarres dans leur tête, Je ne dis pas tous, certains sont malades. Parce que, des fois c'est héréditaire, des fois c'est... Mais il y a des gens, ils ont tellement mis des choses bizarres dans leur tête, ils sont malades. Paul dit, soyez transformés. Oui, on peut transformer. Vous avez la capacité de transformer votre façon de penser, votre façon d'imaginer. Si vous mettez de mauvaises choses dans votre tête, vous allez concevoir de mauvaises choses. Si vous attirez des mauvaises choses dans votre tête, votre cerveau a la capacité de concevoir certaines choses. C'est comme un ordinateur. Si tu mets des mauvaises choses, l'ordinateur va te concevoir des mauvaises choses. C'est comme ça. C'est pas compliqué. C'est une grosse machine qui est là, organique et qui est là. Et si tu mets de mauvaises choses, le cerveau va concevoir de mauvaises choses. Et cette chose, tu vas la mettre en pratique. C'est comme ça. Mais Paul dit que nous devons être transformés. Les Romains, les frères qui étaient à Rome, devaient être transformés dans leur mentalité, dans leur façon de penser, dans leur âme, dans l'esprit. Il faut qu'ils soient transformés afin de marcher en nouveauté de vie avec Christ, afin de marcher de victoire en victoire avec le Seigneur. Transformés dans le renouvellement de l'esprit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le discernement, c'est savoir par l'esprit, comprendre par l'esprit, découvrir par l'esprit. Le discernement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon. Et ce que Dieu veut pour vous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous puissiez discerner cela. Afin que vous puissiez comprendre cela par l'esprit. Alléluia, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Eh bien, votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Dieu. Et Paul dit ici à offrir tout votre corps à Dieu. À offrir tout ce que vous avez, vos mains, vos pieds, votre tête, partout à Dieu. À offrir à Dieu. Il y a des sœurs, des fois, quand on le voit, il y a les seins qui sont en l'air jusqu'à... C'est ça que tu as offert. C'est ce que tu as offert à Dieu. Mais tu laisses encore. Le décolleté plongeant, ainsi de suite. Certains même mettre des trucs jusqu'ici. On a l'impression que leurs jambes même, c'est incroyable. À offrir tout votre corps à Dieu. Et ce qui est saint, on ne l'étale pas. Ce qui est saint, c'est ce qui n'est pas saint qu'on étale, comme ça, au vu de tout le monde. Hein? Ça n'a pas de valeur, donc on étale comme ça. Mais ton corps a de la valeur devant Dieu. N'importe qui ne doit pas toucher à ton corps. N'importe qui ne doit pas t'embrasser. N'importe qui ne doit pas mettre sa main sur ta partie intime. N'importe qui ne doit pas faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que ton corps appartient à Dieu. Oui. L'apôtre Paul avait raison. Et cela s'applique aussi à nous qui vivons dans ce siècle. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, mais à marcher selon la parole de Dieu. À marcher selon la parole de Dieu. À la lire et à la mettre en pratique. Parce que si vous lisez, vous ne la mettez pas en pratique, ça ne sert absolument à rien. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, et bien que le Seigneur se manifeste dans votre vie, qu'il y ait vraiment des changements dans votre vie. Avant, vous étiez comme ça,
Mais Dieu vous a fait passer de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et vous êtes une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle création, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne dans votre pensée. Vous n'êtes plus la même personne physiquement. Vous devez changer. Et ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Là où vous êtes. Eh bien, que Dieu vous touche. Merci Seigneur. God bless you. Te bénissons, te remercions Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Que ta parole puisse trouver le chemin, je dirais, toucher d'abord, et trouver le chemin des cœurs. Oui, Seigneur, tu vois nos frères, tu vois nos sœurs. Et cette parole de l'apôtre Paul s'adresse aussi à nous, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous ne voulons pas vivre comme avant, on vivait, on faisait n'importe quoi. Mais tu as fait de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créations. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière. Et nous voulons être des modèles pour cette génération, pour nos familles, pour nos enfants, pour l'Église. Merci de bénir ma sœur. Merci de la transformer. Merci de bénir mon frère. Merci de le transformer. De faire de lui un homme mature. De faire d'elle une femme mature. Une jeune fille mature. Nous te bénissons et nous te remercions. Gloire à ton nom, ô Éternel, Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. L'esprit de vérité, d'amour, de sagesse. Glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Jesus' name. Amen. Dieu bénisse. Amen.